Dans cette vidéo, je vous propose de commenter une partie où je vais affronter des robots sur le site chess.com, mais sans jouer avec la dame. Donc assez rapidement dans la partie, je sacrifierai ma dame. J'essaierai quand même de gagner en échange un fou ou un cavalier. Et puis on va voir si j'arrive à m'en sortir avec les autres pièces, notamment les fous et les cavaliers qu'on appelle des pièces mineures. Donc hormis le moment où on va sacrifier la dame, le reste du temps on essaiera de jouer des coups plutôt bons. On va garder à l'esprit qu'on va vouloir roquer pour mettre le roi à l'abri. Et puis on va essayer de protéger les pièces, car forcément on a du matériel en moins. Et on va aussi s'intéresser, une fois qu'on aura sacrifié la dame, à voir si l'adversaire nous fait des cadeaux. Alors Martin est réputé pour faire beaucoup de cadeaux, donc peut-être ça se confirmera dans cette partie. Mais ce que je vous propose, c'est si j'arrive à battre Martin, et bien la prochaine vidéo, on essaiera de battre Elani, toujours sans la dame. Si on y arrive, on essaiera de battre Aaron et ainsi de suite. Et puis peut-être qu'on essaiera d'affronter les robots intermédiaires, toujours en jouant sans la dame. Alors commençons avec Martin. Et comme d'habitude, je lui laisse choisir s'il désire jouer avec les pièces blanches ou avec les pièces noires. Il nous laisse les pièces blanches. Je vais éviter de jouer E4 parce que je vais vraiment fermer un peu le jeu pour justement que mes pièces mineures protègent bien mon roi. Maintenant, il va falloir que je trouve un moyen de sacrifier ma dame. Donc si je joue H3 tout simplement pour mettre ma dame dans le viseur de son fou. Allez, maintenant qu'on a une pièce en moins, et puis pas n'importe laquelle, on va essayer de jouer. Donc ici, j'ai pas envie de prendre, j'ai pas envie d'ouvrir le jeu pour le moment, hein, parce que mon roi n'est pas à l'abri. Mes pièces sont pas sorties, donc je me méfie en fait. Bon, Martin qui commence à faire des fantaisies, on en a l'habitude maintenant. Alors, mon pion est parti, j'aimerais bien mettre mon roi par ici. Ça m'embête ce coup, parce que si je mets mon fou, il risque de vouloir échanger les fous, et moi j'ai besoin de mes pièces mineures. Le problème c'est que si je mets pion, pion, fou, échec, je perds la tour, bon, je vais pas avoir trop... Je peux aussi bouger mon roi. Ça m'évitera d'avoir à échanger le fou. Mais bon, une fois que j'aurai bougé le roi, je pourrai plus roquer. Après, mon adversaire a plus son fou de case blanche. Hein. Donc si je mets mon fou sur case blanche, j'aurai que ça dame à craindre. Pour le moment, elle est loin de m'inquiéter. Ah, c'est ce que je vais faire. J'ai pas envie de perdre mon fou de case noire. J'ai envie de garder ma paire de fous. Mon adversaire qui va ouvrir la position, moi j'ai pas envie. Hein. On va continuer de fermer le jeu. Si mon pion est protégé. Par contre là j'ai un pion gratuit, je commence à m'y intéresser. Alors faut que je me méfie qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne là menacer mon roi. Non, mais je pense que je vais récupérer le pion. Sur échec. Et ensuite, je verrai, je vais très certainement faire revenir mon cavalier. Après, j'aimerais bien le placer ailleurs, hein, parce qu'il m'empêche de sortir l'autre. Il faut que je me débarrasse de ce fou aussi. Je vais quand même prendre le pion, hein. Ça me fera déjà ça de récupérer. On va essayer de faire fuir ce fou qui nous embête. Oh, j'ai pas envie de perdre du matériel, ni d'échanger du matériel. Je pourrais développer mon cavalier, et puis dire tiens, il reprendra si jamais. Mais j'ai envie de garder toutes mes pièces. En tout cas, le plus longtemps possible. Alors, je m'intéresse à cavalier D2. J'ai peur que mon adversaire vienne ici pour échanger du matériel. Donc, je vais jouer G3 pour empêcher mon adversaire de mettre le fou ici. Mon adversaire qui menace de prendre le pion. Est-ce que j'ai envie que ça s'ouvre par ici? Toujours pas. Hein. Je ferme.
Ensuite, je vais peut-être pouvoir replacer mon cavalier, sortir l'autre. Alors, son cavalier, où est-ce qu'il veut aller? S'il peut pas. Donc, si je vais en CK, peut-être qu'il voudra venir. Bon, de toute façon, moi, il faut que j'arrive à sortir l'autre cavalier. Adversaire qui déplace la tour. Je peux prendre le fou, mais il est protégé par la dame. On a dit que j'allais sortir le cavalier d'abord. Après, je vais mettre le fou derrière. Ah, mon adversaire qui veut échanger. Je suis pas obligé de prendre, hein, parce que si je prends, je vais l'aider à développer son cavalier. Je vais placer mon fou, comme ça protégera mon cavalier. Et s'il veut prendre, il prendra. Non, là, ça m'intéresse. Peut-être qu'il va faire une erreur. Peut-être que si je mange son fou, il reprendra de la dame. Alors, s'il reprend de la dame, est-ce que je peux mettre le fou pour gagner la dame? Je ne gagnerai pas sa dame parce qu'il pourra couvrir avec le cavalier ici. Bon. Alors, c'est bien que je trouve une case pour mon fou. Hein, pour que mes tours puissent jouer ensemble. Alors, difficile de voir quoi faire ici. Je vais placer mon fou. Alors, j'ai pas envie d'échanger mon fou contre son fou. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré prendre son fou. Et là, bon, mon adversaire qui me laisse sa dame, hein, on l'a dit, il aurait pu couvrir. Si jamais j'avais repris, il aurait pu ranger du pion. Bon, il avait moyen de sauver sa dame. Bon, il est fair play, je lui ai offert une dame, il me la rend. Bon, on va la prendre. Okay. En maintenant qu'il n'y a plus les dames, je vais éviter d'offrir ce pion. Mais parce que j'ai peur que mon adversaire pousse. Et là, sa tour est en face de mon roi, donc ça commencera à m'embêter. Ou alors, peut-être que je vais commencer à placer la tour. Oui, j'ai pas envie de l'aider à se développer. Hein. Ah, mon adversaire qui me fait une offrande, une nouvelle. Bon, je crois que Martin a décidé de rapidement abréger la partie. Alors ici, je peux reprendre du pion, je peux reprendre du roi. Mon roi, j'aurais plutôt tendance à l'abriter un peu. En tout cas, je vais reprendre du pion pour que les deux pions se protègent et peut-être qu'ils avancent ensemble. Ah, je mets l'autre tour en face du roi et puis je vais commencer à pousser les pions. Le problème, c'est si mon adversaire pousse ici. Alors, je note aussi que j'ai le fou qui vise sa tour. Je pourrais avancer ce pion sur échec. Il faudrait peut-être que je sorte mon cavalier de là qui m'empêche de faire cette combinaison tactique. J'écale mon cavalier. Je vais décaler mon roi. Comme ça, ma tour va être prête à jouer également. Je renforce un peu la position. Bon, maintenant, de toute façon, j'ai du matériel en plus. Hein. Échec. Je peux m'intéresser maintenant à passer à l'attaque. Hein. Alors, les cavaliers qui se regardent. J'ai pas envie qu'ils me prennent. Sinon, après, lui, il va pouvoir avancer son pion. Donc, soit je prends son cavalier, soit je replace le mien pour éviter les échanges. Mais si jamais je replace, peut-être qu'il va vouloir pousser son pion. Après, je pourrais toujours reprendre.
Alors, je vais replacer le cavalier. Notez que ces pions se regardent toujours depuis tout à l'heure. Puis pour éviter ça, allez, je vais prendre son pion. Alors je continue de décaler mon cavalier. J'ai envie de venir faire jouer les tours, tout simplement. Alors maintenant ce pion n'est plus protégé. Donc je vais pouvoir prendre le pion à F6. Je menace le cavalier. Allez, puis je vais essayer d'avancer les pions. Ici mon pion est protégé par ma tour. C'est pour ça qu'il ne l'a pas pris. Je pourrais aussi échanger du matériel pour me permettre de gagner du temps. Bon, j'ai mis ce clic. C'est quand même ce cavalier qui peut encore protéger des choses. Ce que je vais faire, je vais prendre ce cavalier pour pouvoir pousser mon pion tranquillement. Bon, ici l'adversaire qui reprend même pas le fou. Surprenant, on a l'habitude avec Martin. Puis là j'ai envie de continuer. Alors je pourrais changer les tours, parce que sa tour n'est pas protégée, ce serait même pas un échange, je gagnerais sa tour. Je peux aussi le laisser prendre et reprendre. Bon, clairement c'est pas un bon coup de lui offrir un échange alors qu'il me fait cadeau de sa tour. Mais moi j'ai envie d'aller pousser mes pions, donc on y va. Alors ici je peux reprendre du pion, je peux reprendre du fou. Plutôt envie de reprendre du fou tout simplement pour empêcher mon adversaire d'avancer ses pions A et B. Et mon fou qui restera quand même actif. Une dame, et s'il reprend, ben on refera une dame. Alors, ici quand je vais faire dame, sa tour sera clouée. Donc, du coup, j'ai même pas peur qu'il me prenne ma tour. Bon, je pense qu'avec tout ce matériel, on devrait s'en sortir pour faire échec et mat. Alors avec le roi qui... mince. Le roi qui a vraiment pas beaucoup de cases là. Donc il peut encore venir ici et c'est tout. Donc si j'arrive à le mettre en échec sur ces deux cases, la partie est terminée. C'est ce qu'on va faire. Voilà une partie finalement qui a été relativement facile à gagner. J'espère que ça a quand même permis de voir le mouvement des pièces mineures, à quel point quand elles agissent en harmonie, elles peuvent créer des dégâts. Bon là encore, Martin a fait des coups vraiment très surprenants et a fait de nombreux cadeaux. Donc on verra sur les prochaines vidéos en affrontant des robots un peu plus performants. A bientôt!